Fridtjof Schion sur les traces de la religion pérenne. Chapitre 7 Eschatologie universelle. L'eschatologie fait partie de la cosmologie et celle-ci prolonge la métaphysique, laquelle s'identifie essentiellement avec la Sophia Perennis. On peut se demander de quel droit l'eschatologie peut faire partie de cette Sophia, étant donné que, épistémologiquement parlant, la pure intellection ne semble pas révéler nos destins d'outre-tombe, alors qu'elle nous révèle les principes universels. Mais en réalité, la connaissance de ces destins est accessible grâce à la connaissance des principes, ou grâce à leur juste application. C'est en effet en comprenant la nature profonde de la subjectivité, et non exclusivement par cette voie extérieure, qu'est la révélation, que nous pouvons connaître l'immortalité de l'âme, car qui dit subjectivité totale ou centrale, et non partielle et périphérique comme celle des animaux, dit par là même capacité d'objectivité, intuition d'absolu et immortalité. Et dire que nous sommes immortels signifie que nous avons existé avant notre naissance humaine, car ce qui n'a pas de fin ne saurait avoir un commencement, et au surplus que nous sommes soumis à des cycles. La vie est un cycle, et notre existence antérieure devait, elle aussi, être un cycle dans une chaîne de cycles. Notre existence postérieure aussi peut procéder par cycle, c'est-à-dire qu'elle y est condamnée si nous n'avons pas pu réaliser la raison d'être de l'état humain qui, étant central, permet précisément d'échapper à la ronde des existences. La condition humaine est en effet la porte vers le paradis, vers le centre cosmique, qui, tout en faisant partie de l'univers manifesté, se situe néanmoins, grâce à la proximité magnétique du soleil divin, au-delà de la rotation des mondes et des destins, et par là même au-delà de la transmigration. Et c'est pour cela que la naissance humaine est difficile à atteindre, selon un texte hindou. Il suffit pour s'en convaincre de considérer l'incommensurabilité entre le point central et les innombrables points de la périphérie. Il est des âmes qui, pleinement ou suffisamment conformes à la vocation humaine, entrent tout droit au paradis. Ce sont soit les saints, soit les sanctifiés. Dans le premier cas, ce sont les grandes âmes illuminées par le soleil divin et dispensatrices de rayons bienfaisants. Dans le second cas, ce sont les âmes qui, n'ayant ni défaut de caractère ni tendance mondaine, sont libres ou libérées de péchés mortels et sanctifiées par l'action surnaturelle des moyens de grâce dont elles ont fait leur viatique. Entre les saints et les sanctifiés, il y a sans doute des possibilités intermédiaires, mais Dieu seul est juge de leur position et de leur rang. Toutefois, parmi les sanctifiés, les sauvés par sanctification à la fois naturelle et surnaturelle, il en est qui ne sont pas assez parfaits pour pouvoir entrer tout droit au paradis. Ils attendront donc leur maturité en un lieu que des théologiens ont appelé une prison honorable, mais qui de l'avis des amidistes est plus que cela, puisque, disent-ils, ce lieu se situe au paradis même. Ils le comparent à un bouton de lotus doré, lequel s'ouvre quand l'âme est mûre. Cet état correspond au limbe des pères de la doctrine catholique. Les justes de l'ancienne alliance, selon cette perspective très particulière, s'y trouvaient avant la descente aux enfers du Christ Sauveur. Conception avant tout symbolique et fort simplificatrice, mais parfaitement adéquate quant au principe, et même littéralement vraie dans des cas que nous n'avons pas à définir ici, étant donné la complexité du problème. Après le lotus, nous devons envisager le purgatoire proprement dit. L'âme, fidèle à sa vocation humaine, c'est-à-dire sincère et persévérante dans ses devoirs moraux et spirituels, ne peut tomber en enfer, mais elle peut passer, avant d'accéder au paradis, par cet état intermédiaire et douloureux que la doctrine catholique appelle le purgatoire. Elle doit y passer si elle a des défauts de caractère, ou si elle a des tendances mondaines, ou si elle s'est chargée d'un péché qu'elle n'a pas pu compenser par son attitude morale et spirituelle, ni par la grâce d'un moyen sacramentel. Selon la doctrine islamique, le purgatoire est un séjour
passager en enfer. Dieu sauve du feu qui il veut, c'est-à-dire qu'il est seul juge des impondérables de notre nature, ou autrement dit, il est seul à savoir quelle est notre possibilité foncière ou notre substance. S'il y a des confessions chrétiennes qui nient le purgatoire, c'est au fond pour la même raison, parce que les âmes de ceux qui ne sont pas damnés et qui ipso facto sont destinés à la salvation sont entre les mains de Dieu et ne concernent que lui. Pour ce qui est du paradis, il faut rendre compte ici de ces régions horizontales aussi bien que de ces degrés verticaux. Les premiers correspondent à des secteurs circulaires et les seconds à des cercles concentriques. Les premiers séparent les divers mondes religieux ou confessionnels et les seconds les divers degrés dans chacun de ces mondes. D'une part, le Brahmaloka des hindous, par exemple, qui est un lieu de salvation comme le ciel des chrétiens, ne coïncide pourtant pas avec ce dernier. Et d'autre part, dans un même paradis, le lieu de béatitude des saints modestes ou des sanctifiés n'est pas le même que celui des grands saints. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sans qu'il y ait pour autant des cloisons étanches entre les divers degrés, car la communion des saints fait partie de la béatitude, et il n'y a pas davantage lieu d'admettre qu'il n'y ait aucune communication possible entre les divers secteurs religieux sur le plan ésotérique où elle peut avoir un sens. Avant d'aller plus loin et en ce qui concerne l'eschatologie en général, nous voudrions faire la remarque suivante. On a souvent fait valoir que ni le confucianisme ni le shintoïsme n'admettent expressément les idées d'au-delà et d'immortalité, ce qui ne signifie rien puisqu'ils ont le culte des ancêtres. S'il n'y avait pas de survie, ce culte n'aurait aucun sens. Et il n'y aurait aucun motif pour un empereur du Japon d'aller informer solennellement les âmes des empereurs défunts de tel ou tel événement. On sait du reste que l'une des caractéristiques des traditions de type chamaniste est la parcimonie, non l'absence totale, des informations eschatologiques. Il nous faut rendre compte maintenant, d'une part, de la possibilité infernale, laquelle maintient l'âme dans l'état humain, et d'autre part des possibilités de transmigration, lesquelles au contraire l'en font sortir. À rigoureusement parler, l'enfer aussi est en fin de compte une phase de la transmigration, mais avant de libérer l'âme vers d'autres phases ou d'autres états, il l'emprisonne perpétuellement, mais non éternellement. L'éternité n'appartient qu'à Dieu seul, et d'une certaine manière au paradis en vertu d'un mystère de participation à l'immutabilité divine. L'enfer cristallise une chute verticale. Il est invincible parce qu'il dure jusqu'à l'épuisement d'un certain cycle dont Dieu seul connaît l'étendue. Entrent en enfer non ceux qui ont péché accidentellement, avec leur écorce pour ainsi dire, mais ceux qui ont péché substantiellement ou avec leur noyau. Et c'est là une distinction qui ne peut ne pas être perceptible du dehors. Qui peut ne pas être perceptible du dehors. Ce sont en tout cas les orgueilleux, les méchants, les hypocrites, donc tous ceux qui sont le contraire des saints et des sanctifiés. Exotériquement parlant, l'homme est damné parce qu'il n'accepte pas telle révélation, telle vérité et n'obéit pas à telle loi. Ésotériquement, il se damne lui-même parce qu'il n'accepte pas sa propre nature fondamentale et primordiale, laquelle lui dicte telle connaissance et tel comportement. La révélation n'est que la manifestation objective et symbolique de la lumière que l'homme porte en lui-même, au fond de son être. Elle ne fait que lui rappeler ce qu'il est et ce qu'il devrait être, puisqu'il a oublié ce qu'il est. Si toutes les âmes humaines, avant leur création, doivent attester que Dieu est leur Seigneur, suivant le Coran, c'est parce qu'elles savent préexistentiellement ce qu'est la norme. Exister, c'est pour la créature humaine savoir viscéralement ce qu'est l'être, la vérité et la loi. Le péché foncier est un suicide de l'âme. Il nous reste à parler d'une autre possibilité de survie, à savoir la transmigration, laquelle reste totalement en dehors de la sphère d'intérêt du monothéisme sémitique, lequel est une sorte de nationalisme de la condition humaine, et pour cette raison n'envisage que ce qui concerne l'être humain en tant que tel.
En dehors de l'état humain, et sans parler des anges et des démons, il n'y a pour cette perspective qu'une sorte de néant. Être exclu de la condition humaine équivaut pour le monothéisme à la damnation. Il y a pourtant entre cette façon de voir et celle des transmigrationnistes, hindous et bouddhistes notamment, un point de jonction, et c'est la notion catholique du limbe des enfants, où sont censés séjourner sans souffrir les enfants morts sans baptême. Or, ce lieu ou cette condition n'est autre que la transmigration, en d'autres mondes que le nôtre, et par conséquent à travers des états non humains, inférieurs ou supérieurs suivant les cas. Car large est la porte et spacieuse la route qui conduit à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Comme d'une part le Christ ne peut pas vouloir dire que la plupart des hommes vont en enfer, et comme d'autre part la perdition, en langage monothéiste et sémitique, signifie aussi la sortie de l'état humain, on doit conclure que la parole citée concerne en fait la masse des tièdes et des mondains qui ignorent l'amour de Dieu, y compris ceux des incroyants qui bénéficient de circonstances atténuantes, et qui méritent sinon l'enfer, du moins l'expulsion de cet état privilégié qu'est l'homme. Privilégié parce que donnant immédiatement accès à l'immortalité paradisiaque. Du reste, les paganismes n'offrent l'accès aux Champs-Élysées ou aux îles des bienheureux qu'aux seuls initiés au mystère, non à la masse des profanes. Et le cas de religions transmigrationnistes est plus ou moins similaire. Le fait que la transmigration à partir de l'état humain débute presque toujours par une sorte de purgatoire renforce évidemment l'image d'une perdition, c'est-à-dire d'une disgrâce définitive au point de vue humain. Le baptême des nouveau-nés a pour but, hormis sa finalité intrinsèque, de les sauver de cette disgrâce, et il a de facto pour effet de les maintenir en cas de décès dans l'état humain, qui dans leur cas sera un état paradisiaque, si bien que le résultat pratique visé par le nationalisme de l'état humain coïncide avec la finalité que vise le sacrement pour les adultes. Et c'est avec la même motivation que les musulmans prononcent dans l'oreille des nouveau-nés le témoignage de foi, et qui du reste évoque tout le mystère de la puissance sacramentelle du mantra. L'intention est inverse dans le cas très particulier de la transmigration volontaire des bodhisattvas, laquelle ne passe que par des états centraux, donc analogues à l'état humain. Car le bodhisattva ne désire pas se maintenir dans la prison dorée du paradis humain, mais il entend au contraire pouvoir rayonner dans des mondes non humains jusqu'à la fin du grand cycle cosmique. Il s'agit d'une possibilité que la perspective monothéiste exclut et qui est même caractéristique pour le bouddhisme Mahayana, sans pour autant s'imposer à tous les mahayanistes, fussent-ils des saints. Les amidistes notamment n'aspirent qu'au paradis d'Amitabha, lequel équivaut pratiquement au Brahmaloka hindou, et au paradis des religions monothéistes, et lequel est considéré non comme une impasse céleste, si l'on peut dire, mais bien au contraire comme une virtualité du nirvana. Nous ne pouvons passer sous silence ici un autre aspect du problème des destins d'outre-tombe, c'est le suivant. La théologie, islamique aussi bien que chrétienne, enseigne que les animaux sont compris dans la résurrection de la chair. Mais tandis que les hommes sont envoyés soit au paradis, soit en enfer, les animaux seront réduits à l'état de poussière, car ils sont censés n'avoir pas d'âme immortelle. Cette opinion se fonde sur le fait que l'intellect ne se trouve pas actualisé chez les animaux, d'où l'absence de la faculté rationnelle et du langage. En réalité, la situation infrahumaine des animaux ne saurait signifier qu'ils n'ont pas de subjectivité soumise à la loi du karma et engagée dans la roue des naissances et des morts. Cela concerne aussi non telle plante isolée sans doute, mais les espèces végétales dont chacune correspond à une individualité sans que l'on puisse discerner quelles sont les limites de l'espèce et quel groupe en constitue simplement des modes. Nous avons distingué 5 issues posthumes de la vie humaine terrestre. Le paradis, le limbe lotus, le purgatoire, le limbe transmigration, l'enfer. Les 3 premières issues maintiennent l'état humain. La 4e en fait sortir. La 5e le maintient pour finalement en faire sortir.
Le paradis et le lotus sont au-delà de la souffrance. Le purgatoire et l'enfer sont des états de souffrance à divers degrés. La transmigration n'est pas forcément souffrante dans le cas des bodhisattvas, mais elle est mêlée de plaisir et de douleur dans les autres cas. Ou encore, il y a deux attentes du paradis, une douce et une rigoureuse, à savoir le lotus et le purgatoire. Et il y a deux exclusions hors du paradis, également une douce et une rigoureuse, à savoir la transmigration et l'enfer. Dans ces deux cas, il y a perte de la condition humaine, soit tout de suite dans le cas de la transmigration, soit en fin de compte dans celui de l'enfer. Quant au paradis, il est le sommet bienheureux de l'état d'homme, et il n'a pas de contraire symétrique à proprement parler, en dépit des schématisations simplificatrices à intention morale. Car l'absolu, dont relève par adoption le monde céleste, n'a pas d'opposé, sauf en apparence. L'éternité n'appartient qu'à Dieu seul, avons-nous dit. Mais nous avons aussi évoqué par allusion le fait que ce qu'on appelle éternité dans le cas de l'enfer ne saurait coïncider avec ce qu'on peut appeler ainsi dans le cas du paradis, car il n'y a pas de symétrie entre ces deux ordres, l'un se nourrissant de l'illusion cosmique et l'autre de la proximité divine. La pérennité paradisiaque n'en est pas moins relative et par la force des choses, elle l'est en ce sens qu'elle débouche sur l'apocastase par laquelle tous les phénomènes positifs retournent à leur archétype in divinis, en quoi il ne saurait y avoir aucune perte ni aucune privation. D'abord parce que Dieu ne tient jamais moins qu'il ne promet ou qu'il ne promet jamais plus qu'il ne tient, et ensuite, ou plutôt avant tout, à cause de la plénitude divine, laquelle ne saurait manquer de rien. Envisagé sous ce rapport, le paradis est réellement éternel. La fin du monde manifestée et extra-principielle n'est une cession qu'au point de vue des limitations manifestantes, mais non à celui de la réalité intrinsèque et totale, laquelle au contraire permet aux êtres de redevenir infiniment ce qu'ils sont dans leur archétype et dans leur essence une. Toutes nos précédentes considérations pourraient paraître arbitraires et imaginatives au plus haut degré à qui s'en tient à cette immense simplification qu'est la perspective scientiste, mais elles deviennent au contraire plausibles quand d'une part on reconnaît l'autorité des diverses données traditionnelles, et nous n'avons pas à revenir ici sur le bien fondé de cette autorité, lequel coïncide avec la nature même de ce phénomène, naturellement surnaturel qu'est la tradition sous toutes ses formes, et que d'autre part on sait tirer de la subjectivité humaine toutes les conséquences proches et lointaines qu'elle implique. C'est précisément cette subjectivité, mystère éblouissant d'évidence, que les philosophes modernes, y compris les plus prétentieux des psychologues, n'ont jamais saisi ni voulu saisir. Et il n'y a là rien d'étonnant puisqu'elle offre la clé pour les vérités métaphysiques, aussi bien que pour les expériences mystiques, les unes comme les autres, exigeant tout ce que nous sommes. Connais-toi toi-même, disait l'inscription du temple de Delphes. C'est aussi ce qu'exprime ce hadith. Qui connaît son âme connaît son Seigneur. Et de même le Veda, tu es cela, à savoir Atma, le soi, à la fois transcendant et immanent, lequel se projette en des myriades de subjectivités relatives, soumise, elle, à des cycles aussi bien qu'à des localisations, et s'étendant de la moindre fleur jusqu'à cette manifestation divine directe qu'est l'Avatara.